Monsieur Chirac, vous êtes avec nous en direct, mais j'ai l'impression qu'il n'entend pas. Monsieur Chirac. Et qu'est-ce qui lui arrive à la 2 ? Il faut faire chauffer l'appareil ou quoi ? Non, on ne chauffe pas l'appareil. Tiens, c'est bien, on a un langage en direct et un langage dès que c'est hors caméra. Monsieur Chirac. Les résultats du deuxième tour des élections législatives... C'est excellent parce que direct après, il prend la vraie voix de Chirac, quoi. Il prend la... Alors, musée, mes chers compères. Alors, Jacques... La 2, On va chauffer l'appareil. Bienvenue dans On s'engueule pas, le podcast politique où on a des discussions passionnées entre amis, et non, on s'engueule pas. Bon, Oui. salut tout le monde. Comment ça va aujourd'hui? Pop. Salut. Ouais. On est de retour pour l'épisode 3 de cette deuxième saison. Et ça y est, il fait noir dehors. On a changé d'heure et c'est de la merde. Allez. Ça y est, c'est le début de l'hiver. C'est le Seasonal Affective Disorder de Mathieu. Ouais. Bon, Laurent, comment ça va? Bah, ça va, moi je suis plus en forme que le dernier enregistrement en septembre où j'étais explosé de fatigue. Je suis modérément fatigué, mais... Bon, il est chaud. Poulpe, comment va? Bah, écoute, il était tellement fatigué qu'il pense que le dernier enregistrement c'était en septembre alors que c'était en octobre. Ça, c'est vrai. Oui, c'est C'est vrai. quand même dommage. Moi, ça... Ah, mais il lui manque un mois dans son calendrier. c'est le changement d'heure. Ah, changement d'heure, on perd un mois maintenant. Non, mais c'est dur, hein. Non, ça va très bien. Je suis content qu'on puisse faire cet épisode. J'ai hâte de voir ce que ça va donner puisque c'est ton épisode, Pej. Ouais, c'est mon épisode. Du coup, maintenant, à nous trois, ça fait qu'on est tous passés, à moins que Ludo nous rejoigne. Ludo, si tu nous entends. Ludo, tu nous manques. Ludo. Alors, la dernière fois, on avait parlé de l'Union européenne. Et Oui. une des critiques de l'Union européenne qui était sortie, c'était le manque de démocratie. Et du coup, on a voulu se demander... Oui, mais ça veut dire quoi le manque de démocratie? Ça veut dire quoi que c'est pas assez démocratique? En fait, c'est une question qui me turlupine depuis un petit moment déjà. Et notamment, je vous rappelle qu'on s'est rencontrés avec notre groupe de potes dont on fait partie il y a bientôt 20 ans pour le CPE, pour les manifs contre le CPE. On était au lycée tous ensemble. Et du coup, je me souviens qu'une fois, un matin, quand on bloquait notre lycée, je me souviens d'une prof de français qui m'avait interjecté, alors que moi j'étais du côté de la barricade, qui disait « Ah, mais ce que vous faites, c'est antidémocratique !» Parce qu'on empêchait les élèves et les profs de Et rentrer. après, elle a dit que ça faisait le jeu du Front National. Tu vois, rien n'a Ah, changé. tu vois, il s'en souvient. Damn. Ouais, je m'en souviens. Alors ça, c'est fort. Et ensuite, quand je me suis un peu plus politisé plus tard, en fait, c'est un sujet qui revient assez souvent dans mon éducation politique, et donc je suis assez content en fait d'essayer de détricoter le sujet pour essayer un peu plus de comprendre de quoi on parle et où est-ce qu'on veut aller en fait. Donc c'est ça ta problématique? Ma problématique, c'est comment être blanquette. Et oui, parce que Pej a fait Non. un diapo, Ouais. mais il a fait des blagues dans le diapo. Waouh. Comment est-ce que vous le sentez l'épisode? Laurent, qu'est-ce qui t'a intrigué en fait dans ce sujet? Moi, je me suis dit, oh là là, le sujet tarte à la crème. Il me l'a dit pendant qu'on t'attendait. Alors, c'est quoi tarte à la crème? Bah, bateau, basique, genre pas sexy, quoi, tu vois. La démocratie, Ok. j'ai l'impression, tu sais, c'est un truc de débat d'éducation civique un peu. Mais, Ok. je pense, et nous allons le faire, je vous en fais le serment, nous allons rendre ça intéressant. Voilà. Non, mais en plus, Bon. j'ai lu quelques trucs et ben, c'est un peu comme le truc sur le fascisme, je trouve. Même encore plus flou. C'est vraiment le terme démocratie, je pense, c'est un terme hyper flou. Et voilà. Déjà, se mettre d'accord sur qu'est-ce que c'est tout un programme, quoi. Bon, ben on va voir justement. Et toi, Poulpe, du coup, est-ce que ça t'a parlé un petit peu la préparation de cet épisode? Ben, moi, c'est vrai que je me dis que ça va être encore un truc où, pour moi, la question se posait pas. Et maintenant que la question est posée, je suis sûr que j'ai pas la réponse. Eh oui, c'est ça. Tu vois? Et donc, il y a vraiment ce côté où, ouais, quand je pense à c'est quoi la démocratie, j'ai l'impression d'entendre que des trucs, pour le coup, ouais, d'éducation civique. Mais oui, j'ai ce côté, la démocratie, c'est le pouvoir au peuple, c'est choisir ses représentants. Mais même avec le côté un peu plus militant, où il y a la critique dire oui, la démocratie, c'est juste voter pour son roi. En même temps, à part la démocratie, j'ai envie de dire, on a l'impression qu'il n'y a rien de bien qui puisse tenir à une échelle au niveau du pays. On a un peu l'impression que la démocratie, c'est le moins pire des mondes. Ah, C'est le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres.
Voilà. La dictature, c'est ferme ta gueule, et la démocratie, c'est cause toujours. C'est Voilà. ça. T'as déjà épuisé tes 2 citations pour... Non, là, j'ai fait les 2 clichés. Comme ça, c'est fait. D'accord. La première, c'est Churchill, hein. 3e cliché. Athènes. Voilà. Super. Eh ben voilà. Et merci à tous d'avoir écouté. Ah non. Justement, je voulais vous demander, est-ce que vous avez regardé ou lu des trucs en préparation de ce podcast? Oh, c'est une interro, qu'est-ce que c'est ça? T'as un badge number? Qu'est-ce que c'est que cette perquise là? Mais peut-être qu'on n'a pas trop bossé et qu'on veut pas avoir l'air de gros connards qui ont rien fait. Si, en fait, j'ai 2 sources. 1, Wikipédia, et 2, Ouais, Francis Dupuy-Derry, ouais, voilà. qui est un politologue Ouais. québécois qui s'intéresse pas mal à l'anarchisme. Parce que je trouve que les Ok. anarchistes sont assez doués pour parler de démocratie. Tu vois, c'est pour ça que c'est mon épisode. J'avais dit. Alors ça, honnêtement, c'est Eh pareil. oui, Hein. mais Je suis si. pas sûr qu'il y ait grand monde qui comprenne ce qu'on vient de dire là. Mais justement, mais c'est Ah exactement le sens de cet épisode. Mais Laurent, tu teases à fond là, c'est bien. Ah ouais, là. C'est pour ça que ça m'intéresse. Ok. J'ai écouté des podcasts des chemins de la philosophie qui dataient de, je crois, 2017, une série de 3 épisodes sur la démocratie. Et puis sinon, j'ai lu un article d'un anarchiste qui s'appelait « Le pouvoir est au peuple dans la mesure où c'est le peuple qui l'exerce vraiment ». D'un Italien, Giovanni Sartori, en 93. Voilà, donc c'est un peu obscur, mais ça m'est bien parlé. Je peux citer, moi, parce qu'en plus, la démocratie, dans ma tête, c'est très lié au vote. Ouais. La seule source qui m'est venue en tête, là, c'était la vidéo de Science Étonnante sur les différentes modalités du vote, la démonstration mathématique de quel vote est le plus représentatif de l'opinion. La vidéo s'appelait « Réformons l'élection présidentielle ». Alors, vu que c'est un peu le bordel, c'est quoi une démocratie? Déjà, je voulais commencer par vous poser des questions vachement simples. Genre, est-ce qu'on pense que ça, c'est une démocratie? Et vous me répondez un peu du tac au tac, oui ou non, et éventuellement pourquoi. Et on peut peut-être en discuter, histoire de nous lancer. Bon, je ok. commence hyper facile. La France, démocratie ou pas démocratie? Un peu. Oui. Un peu. Oula. Ah, damn. Pourquoi un peu? Ouais, non, mais c'est oui dans le sens où actuellement, ce qu'on entend par démocratie, la France en est une. Comment dire, dans le discours ambiant, elle fait partie de ces démocraties libérales. Alors, faudrait dire qu'est-ce que c'est une démocratie libérale, occidentale en plus, voilà. Mais Ok. si on veut aller vraiment à fond qu'est-ce que c'est la démocratie, si c'est vraiment, on prend la définition étymologique de le pouvoir au peuple, je dirais que pas trop quand même, quoi. Voilà. Ok, bah, ça me va. Est-ce que le peuple en France a réellement le pouvoir ou non? Est-ce que ça vient du régime politique ou de la manière dont il est fait? Parce qu'on peut être dans une démocratie, mais qu'elle soit dysfonctionnelle ou... Ah oui. Ah bah justement. Mais tu vois, c'est-à-dire qu'on peut être dans une démocratie même si on se fait manipuler, tu vois, par exemple. Alors, bah, c'est la question. Est-ce que du coup, c'est encore une démocratie ou pas? Et c'est un peu un sujet de où est-ce que s'arrête la démocratie. Donc justement, pour faire un exemple à l'inverse, est-ce que l'Arabie Saoudite est une démocratie? Pas du tout, et d'ailleurs, Oui. il ne se revendique même pas comme tel. Voilà, exactement. L'Arabie Saoudite, c'est un des pays peu nombreux dans le monde aujourd'hui qui ne revendique pas d'être une démocratie. Et pourquoi c'est pas une démocratie? Parce que c'est une monarchie. Monarchie, donc le pouvoir à une personne. C'est héréditaire, du coup, le pouvoir? Oui, c'est les Al Oui. Saoud, c'est une famille royale, du coup. C'est ça. Pouvoir héréditaire, pas d'élection, pas de moyen de choisir tes représentants. Le gouvernement est nommé et fait partie d'une seule famille. Donc, a priori, c'est vraiment pas une démocratie. Mais par exemple, la Chine. Ah, je savais. J'aurais dû parier. Ah, c'est vrai Moi, que la c'est Chine, je veux classique. dire que c'est présent comme une démocratie, mais je pense que ce n'est pas une démocratie. Il y a des élections, je crois, mais il y a un parti unique, en fait. Il n'y a pas d'opposition, donc il n'y a pas de pluralisme, en fait. D'accord. Non, mais du coup, c'est ça, ouais. Il n'y a pas de pluralisme. Et du coup, aujourd'hui, j'ai l'impression que dans la définition de manière générale de démocratie, qui est donc une démocratie libérale, s'il n'y a pas de pluralisme, ça veut dire qu'en fait, il y a une élection, mais l'élection ne te donne pas vraiment le choix. Et du coup, on Ouais. peut peut-être pas parler de démocratie. Donc, on peut déjà... Ça veut pas dire que si tu as des élections, Ouais. c'est une démocratie. Du coup. Alors après, Ouais. ils se revendiquent d'être une démocratie. hein. Oui, mais il y a la Chine. beaucoup de pays qui se revendiquent d'être démocratiques. Parce que je pense qu'on a vu la même carte sur Wikipédia. Et du coup, l'Arabie Saoudite, c'est un des seuls qui se revendique pas une démocratie, je crois. Tu disais Poulpe. Parce que on disait justement que la démocratie, c'était le fait d'avoir le choix. On peut imaginer peut-être qu'il y a des choix de politique qui peuvent être présentés au peuple quand même si elles sont impliquées par un seul parti. Alors, je crois pas. Mais ça pourrait, ouais, effectivement. Parce que nous, c'est pareil, on pourrait dire que le choix que nous, on a en France, il n'est pas complet non plus. Donc, et on a peut-être plus de diversité d'idées que dans certains pays. On peut choisir parmi un éventail plus grand, mais c'est peut-être un spectre, quoi. Pour aller plus loin, justement, dans les trucs, est-ce que la Turquie est une démocratie aujourd'hui?
Mais il y a des élections, il y a un président, il y a même une opposition. Mais là, ça tombe Voilà. dans ce terme bizarre que les Occidentaux utilisent, ils disent démocratie illibérale. C'est-à-dire, Voilà. il y a toutes les apparences de la démocratie, mais la démocratie, c'est censé quand même garantir la liberté, l'expression de tous. Or, illibéral, ça voudrait dire, en fait, il y a quand même une partie de la population qui est favorisée par rapport à une autre. Donc, il y a une espèce d'inégalité, en fait, à l'intérieur même de la population, tu vois. Tu comprends pas de la même façon, justement. Parce que justement, pour moi, l'illibéral, ça n'a pas à voir avec l'égalité, mais plutôt avec la liberté, en fait. Les systèmes libéraux, donc ça vient des philosophies des Lumières, et en gros, c'est ce qui dit qu'on a des libertés individuelles, fondamentales. Donc, en gros, les droits de l'homme, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et en ce moment, c'est vrai que l'opposition se fait enfermer par Erdogan, donc est-ce que... Voilà. Il y a des élections, mais est-ce que, par exemple, le droit de manifestation, le droit d'élection est respecté? Les journaux se font contrôler par l'État, et si tu dis parce que ce qu'il faut, il y a une censure d'État. Et donc, à partir de là, la liberté, par exemple, d'expression n'est pas respectée en Turquie, on pourrait dire. Et du coup, on tombe dans un truc où est-ce qu'on appelle démocratie illibérale. D'ailleurs, Viktor Orban, en Hongrie, se réclame d'être une démocratie illibérale. Ok, Il le dit je lui-même. savais pas. Ouais, bah parce que c'est pareil, lui, il est contre les LGBT et tout, tu vois. Donc, il y a des minorités qui se font opprimer, qui sont pas égaux en droit, alors que dans une démocratie libérale, normalement, il faut l'égalité en droit de tout le monde aussi. Ah, je peux te citer Robert Dahl, qui est un philosophe du XXe siècle, qui a écrit sur la démocratie, et qui dit « La démocratie exige l'existence de libertés fondamentales, liberté d'expression, d'association et d'accès aux sources d'information. Sans elle, les citoyens ne peuvent exercer de contrôle sur le pouvoir. » Donc en fait, je crois qu'on est un peu là-dedans dans cette idée de démocratie illibérale, où effectivement il y a un suffrage universel, les gens ont le droit de vote, mais s'il n'y a pas une liberté d'expression, si on a peur de répression, si on vote pour la mauvaise personne, si on n'a pas une liberté d'information qui puisse nous donner le contexte dans lequel on vote, alors est-ce que vraiment notre choix est en fait libre, quoi? Ouais. Mais du coup, c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'on est passé de... L'important, c'est de laisser tout le monde voter, mais par contre, c'est de contrôler l'information qu'ils ont pour faire qu'ils votent comme ça nous arrange. C'est-à-dire qu'avant, on faisait voter, entre guillemets, les bonnes personnes, puis c'est un peu ancien, donc t'es obligé de laisser tout le monde voter, parce que tout le monde a un avis maintenant. Mais si tu laisses voter tout le monde, tu te retrouves pour compenser dans ton régime pseudo-autoritaire à limiter l'information, ou limiter l'éducation aussi même, parce que je suppose que l'éducation, ça doit être un droit fondamental qui peut permettre de comprendre les choses. Mais certains diraient, comme Francis Dupudéry, que c'est by design, quoi. Ce truc-là a été pensé comme ça dès qu'on a voulu nommer ces systèmes démocratiques. D'autres exemples. Est-ce que le Vietnam est une démocratie? C'est un régime communiste, Vietnam. Je dirais qu'il y a un parti unique. Mais il a raison. Le Vietnam, c'est parti unique, Ouais. donc pareil que la Chine. Sauf que du coup, ils sont très intégrés à l'économie mondiale et dans le capitalisme. C'est pour ça que les gens vont en vacances au Ouais. Vietnam, etc. Mais en fait, c'est un parti unique. Ils se revendiquent encore une fois démocratiques, mais ils sont pas plus démocratiques que la Chine. Truc à la con, Venise au 15e siècle. Je sais pas. Allez. Oh, ça m'étonnerait que ce soit pas la démocratie pour qu'il en parle, hein. Et bien alors Non, mais en fait, Venise au 15e siècle, comme plusieurs cités-États en Italie, c'était en fait des pseudo-démocraties. Il n'y avait pas de monarchie. Il y avait bien des gens élus, sauf qu'en réalité, c'était quand même contrôlé par les grandes familles riches, genre les Ok. Médicis. Donc en fait, il y a un semblant de démocratie. C'était juste pour caler des trucs qui sont pas Athènes. Parce qu'en fait, il y a plein d'autres trucs que Athènes. Et vu qu'on parle de Venise et de l'Italie, truc à la con, San Marino, vous connaissez San Marino? C'est un micro-État en Italie. Bah, du coup, pas en Italie, mais Ouais, à l'intérieur de en l'Italie. enclave. quoi. Et est-ce que San Marino, c'est une démocratie? J'en sais rien. C'est une principauté, je sais pas, comme Monaco. Est-ce que Monaco, c'est une démocratie? Non, Monaco, c'est une monarchie. Oui, mais ils sont sur juridiction française. Je pense qu'il y a un truc un peu hybride, non? Ah, je sais pas. Tu te dis que c'est pareil pour San Marino. Et là, je vais te dire que nenni. San nenni. Marino est considérée la plus vieille démocratie du Ah monde. ouais, avant Athènes. Eh oui. Non, mais encore en exercice, connard. Ah ouais, c'est pas démocratique Athènes. Non, c'est pas un pays surtout. Putain, Oh là mais là. qu'il est relou. Non, mais voilà, depuis 301, San Marino, ils élisent tous les 6 mois 2 capitaines régents, ça s'appelle, très bizarre. Et Depuis tous les 6 mois, 301, l'an 301. l'an 301. Putain, tous les 6 mois depuis l'an 300. Du coup, God c'est... damn. Voilà. On ne savait pas. Voilà. Je ne savais pas non plus, j'ai trouvé ça intéressant.
Non, je voulais rajouter un truc sur le Moyen-Âge, justement, où on se dit que c'est un truc très très féodal, avec des seigneurs et des rois et tout machin. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait quand même une espèce d'autogestion des villages, en fait. Parce que les villages étaient Eh oui. éloignés des fois des seigneurs. Mhm. Et en fait, les seigneurs, c'était un peu des parasites. Ils offraient pas de service pour la population, tu vois. Donc en fait, la population se débrouillait toute seule. Souvent, les villages étaient en autogestion. Il y avait des terres communales, il y avait des moulins communaux, ils faisaient des assemblées même, il y avait des fours en commun, tu vois. Ils s'organisaient un peu tout seul et le seigneur, lui, il était là juste pour choper l'impôt, quoi, de temps en temps. Je trouve que justement, dans le Moyen-Âge, il y a plein de trucs qu'on sait pas et qui, à mon avis, c'est vachement plus divers au niveau système politique qu'on pense, quoi. Merci pour le Moyen-Âge. Donc, changement de contexte. Est-ce que l'ONU, ça va, l'ONU, tu te souviens? L'ONU, c'est avec la carte bleue, là. C'est le logo avec le monde en bleu. C'est ça, ouais. Tu l'as. Est-ce que l'ONU, c'est démocratique? Ah, j'aime bien. Et oui, j'avais pas pensé à des organisations supranationales. Alors, c'est même pas une organisation supranationale. L'UE est une organisation supranationale parce qu'elle est au-dessus. Qui est censé être les citoyens de l'ONU? C'est ça. On a parlé que de pays, quoi, que d'États, et souvent on parle de ça. Mais c'est vrai qu'on a tendance à parler de système démocratique ou pas pour parler de choses qui n'ont pas des États. Mais c'est vrai qu'on parle d'un système de gouvernement, donc il y a une population. Une des réponses à ça, c'est de dire non mais de quoi tu parles, c'est pas un gouvernement, du coup ça n'a rien à voir, du coup ta question est nulle. Mais on pourrait aussi comprendre, est-ce que les mécanismes de décision dans l'ONU sont démocratiques? Oui, mais c'est qui vote? Bah, les membres. Dans les membres de l'ONU, est-ce que quand tu prends une décision, elle est prise de manière démocratique? Est-ce que cette assemblée de représentants prend des décisions de façon démocratique? C'est ça. Alors, je connais pas assez l'ONU, mais je sais qu'il y a le Conseil de sécurité de l'ONU, où c'est vraiment pas tout le monde, du coup, c'est 5 membres. Eh oui. Et eux, ils prennent des décisions importantes, ça je le sais. Et du coup, lesquelles décisions prennent-ils que l'Assemblée générale de l'ONU ne prend pas? Voilà. On n'a pas besoin d'aller plus dans le détail, c'était D'accord. ça que je voulais mettre en plus, c'est que dans la charte de l'ONU, il n'y a pas le mot démocratie, mais on pense ONU, on pense démocratie, et ils le disent aussi, amener la démocratie dans le monde, blablablou. Mais le Conseil de sécurité de l'ONU, il tourne, mais il y a 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU Ah oui, c'est ça. qui sont permanents à vie, Avec Cocorico, on est dedans. et bien sûr. Et ils ont un droit de veto. Et ils ont un droit de veto. On peut considérer que le Conseil de sécurité de l'ONU, c'est une espèce d'instance de gouvernement à l'intérieur de l'ONU, et il y a 5 membres, en fait, qui ne peuvent pas ne plus être là. Et ça, dans la démocratie, une des notions, c'est qu'on doit pouvoir changer le gouvernement sans la violence. C'est-à-dire qu'il doit pouvoir avoir un mécanisme, s'il n'y a pas moyen que le président ne soit plus le président, jamais, on rentre dans un truc antidémocratique. Le peuple reste souverain, en principe, jusqu'à la fin. Il y a même quelqu'un de très intelligent, probablement, je me souviens plus qui disait... En fait, l'élection sert moins à choisir qui on veut élire qu'à en fait proposer un mécanisme pour ne plus élire celui qui est déjà là. En fait, c'est quelque chose qui te permet de changer. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui arrive au gouvernement et qui fait n'importe quoi, il y a un mécanisme qui permet... De l'évincer. Voilà, c'est peut-être plus important dans la démocratie. Peut-être le vote sert plus à ça. C'est c'est un système de contrôle où quelqu'un ne peut pas devenir un tyran. Bah, je crois que c'est Karl Popper, ce que tu racontes. Ah, c'est fameux Karl, bien sûr. Lui, il est en mode, pas la peine de trop se prendre la tête à essayer de définir c'est quoi la démocratie, parce que c'est un bordel. Mais, globalement, c'est un truc qui évite la tyrannie, quoi. Popper, intéressant, il faut que je lise Popper, parce que c'est lui aussi qui parle de cette idée dont on a déjà parlé sur l'épisode sur le fascisme, on parle de Popper déjà. Le paradoxe de l'intolérance. Ouais. Ah oui, on peut pas tolérer Ouais, l'intolérance. c'est ça. J'ai envie de dire, il pop souvent dans nos discussions. Et du coup, dernier truc, est-ce que du coup ce podcast est démocratique? Waouh. Bah non, parce qu'on avait instauré une dictature, il me semble, tournante, certes. Non, il l'était à la saison 1, mais Ouais. la démocratie a échoué. La démocratie était trop chronophage et inefficace. Ah merde. Donc on est des fascismes. Plus, eh bien, on est passé à une dictature soft tournante. Voilà. Mais alors, c'est vrai que si la définition, c'est le fait d'être remplacé, on Ouais. s'oblige à devenir chef et à être remplacé tous les mois. Alors c'est marrant parce que je suis pas du tout d'accord avec vous en fait. Ah, Taïm. Parce qu'en fait, on a tous un droit de veto sur le sujet de l'épisode. C'est-à-dire qu'on peut tous refuser en fait de faire l'épisode. D'accord. Le refus, c'est pas vraiment un contrôle pour autant de l'épisode. Bah c'est pas un contrôle de l'épisode. En plus on tourne. Ah ouais, oh là là, on n'a pas réussi à arrêter la démocratie alors. Parce que du coup, il y a quelqu'un qui choisit en fait le thème de l'épisode, Hmm, mais on a tous le droit de le refuser en fait. bien sûr. Et du coup, ça me rappelle une citation de Périclès, une des personnes importantes dans la démocratie athénienne, qui avait dit « Bien que rares soient les gens capables de concevoir un projet politique, nous sommes néanmoins tous à même de le juger. Il parlait avec une voix de connard comme ça. Ouais. »
C'est parce qu'on a vu une vidéo de Chirac avant. Pour ça. Ça veut pas dire que tout le monde doit pouvoir écrire une loi. D'accord ? On n'attend pas de tous les citoyens d'être un juge, de faire des lois. Non. Mais tous les citoyens doivent pouvoir en fait juger, qu'ils puissent dire oui ou non à cette loi. Et ça, c'est important. T'es un peu en train de justifier la représentation, moi je trouve quand même. Mais bien sûr. C'est bizarre pour un anarchiste. Je parle de Périclès, là. On rappelle que Athènes était une démocratie directe, dans laquelle tous les citoyens votaient à main levée. Bon, alors après, c'est complexe, ce qui s'est passé vraiment en démocratie, mais c'est quand même considéré comme une démocratie directe, à l'opposé d'une démocratie représentative dans laquelle on est en ce moment, où on élit des représentants qui ensuite votent les lois. À Athènes, les gens votaient directement. Ouais, d'ailleurs, Platon, il trouvait ça gaze, comme disent les jeunes. C'est quoi gaze? Ça veut dire que ça craint. C'est le raccourci de merguez qui veut dire pas bien. Il y a plein de philosophes qui trouvaient pas ça bien. Eh oui, bah ces bandes de gros réacs là. Bah, parce qu'il trouvait que c'était la foire au sophisme, à la rhétorique, t'avais des beaux parleurs et prenais l'avantage. Mais ça y est, je craque, je vais le dire. Parce que le problème de la démocratie, si on donne le pouvoir au peuple et que le peuple il est tellement con qu'il se fait manipuler, eh ben on donne le pouvoir au manipulateur. Argument de droite, C'est unlocked. Alors, Du coup, c'était l'avis de John Adams, père fondateur de la démocratie états-unienne. Et probablement, c'était l'avis de pas mal de gens qui ont créé la République en France aussi, après la Révolution. Eh ouais, mais ça m'étonne pas. c'est même une idée qui date d'Aristote, en Grèce antique. Aristote définit en fait 3 types de régimes qui peuvent être justes ou déviants, dégénérés en fait. Et donc lui il dit la monarchie c'est le pouvoir par une personne, et si ça se passe mal, ça devient une tyrannie. Alors lui, en fait ce qu'il dit Aristote c'est qu'on peut avoir, c'est pas grave, on peut avoir un bon système politique qui est dirigé par une seule personne. C'est l'idée du monarque éclairé quoi. Marc Aurèle. Ensuite il y a l'aristocratie. Pour moi, c'était le pouvoir par une minorité. C'est par un petit nombre de personnes. Pas du coup le coup de l'aristocratie dans le sens de la noblesse. C'est pareil, c'est des gens éclairés, des sachants, tout ça, des experts. Qui si, en fait, ça se passe mal, au lieu de penser à l'intérêt commun, parce que là, on vient taper un truc essentiel de la démocratie, pour être une démocratie, il faut qu'on serve l'intérêt général. C'est ça, là, dans la notion d'Aristote, c'est ça. C'est en gros, si tu sers l'intérêt général, du coup, tu restes dans le côté juste. L'aristocratie, donc petit nombre de personnes, mais tu peux avoir un petit nombre de personnes qui pensent quand même à l'intérêt général de tous. Mais s'ils commencent à penser qu'à eux, alors on dégénère dans ce qu'on appelle une oligarchie. Où ils s'enrichissent. Enfin, oligarchie, pour moi, c'est lié à l'argent. Mais... Et alors, c'est là que non. C'est la plutocratie qui est liée à l'argent. Ah oui, oui. Non, mais t'as raison, parce qu'aujourd'hui, Bernie Sanders, aux États-Unis, qui parle de Fight Oligarchy Now, et on parle des oligarques russes, on pense à des gens riches. Et t'as raison, aujourd'hui, les deux, c'est un peu lié. Du coup, l'aristocratie, c'est le pouvoir par peu de personnes, et l'oligarchie, ça serait le pouvoir pour peu de personnes. Et son troisième système auquel il pense, c'est la politie. Il faut penser ce que nous, on pense comme démocratie, mais c'est-à-dire que quand ça se passe mal, ça devient de la démocratie, et du coup, c'est exactement ce que tu es en train de raconter, Poulpe. C'est-à-dire qu'ils prennent l'intérêt du plus grand nombre, mais en fait, ça succombe aux passions, en fait. Ça succombe aux démagogues, ça succombe aux beaux parleurs, selon lui, donc la version dégénérée. Les gens vont écouter les démagogues, et les gens vont écouter leurs passions, et du coup gouverner plutôt que par loi, par décret, qui sont des mesures à court terme, alors que les lois sont des mesures à long terme. Et du coup, ça va créer une instabilité politique très grande, où on pense à court terme, qui va dériver vers une espèce de chaos, où les gens vont perdre confiance en la politique, et en fait se tourner vers un tyran. Putain, il avait tout compris. Waouh. Il a théorisé ça il y a 2500 ans, lui. C'est quand même chaud, quoi. Tu Ah te dis, on est con quand même comme humain. C'est fou, hein. Parce que Aristote, scientifiquement, c'était un nulos, mais alors a priori, politiquement, il était vachement fort. Mais du coup, il lui manque une catégorie. Bah, je pense qu'elle a été laquelle théorisée plus récemment, c'est la démocratie directe. Alors, mais non, mais... Il l'avait prévu. Et là, Shit. la commission d'élèves qui frétille, là. Mais non, mais on va trop vite, là. En fait, Athènes, c'était une démocratie directe. Ouais. Oui, où il y avait que les hommes nés en Grèce, de parents grecs, qui étaient des citoyens. Intéressant, du coup, la différence entre les citoyens et le peuple, c'est que les citoyens, c'est ceux qui participent à la cité, et donc qui participent à la politique. À l'inverse du peuple, qui sont les gens qui habitent là, quoi. Donc, à Athènes, les citoyens sont des hommes qui ne sont pas des esclaves, qui ne sont pas des métèques, comme il disait, qui ne sont pas des étrangers, etc. Ils étaient entre 4 et 6 000. D'accord. Mais aujourd'hui, en France, il y a plein de gens qui sont dans le peuple qui ne sont pas des citoyens. Les enfants, déjà, moins de 18 ans. Les gens à qui on a enlevé le droit de vote. Et puis les sans-papiers. Et puis les gens qui ne sont pas français, surtout. Ceux qui vivent sur le territoire français sans être français. Ce qui est quand même, je pense, pas du tout négligeable. Hein. Je trouvais ça drôle que démocrate, ça a été une insulte
pendant les périodes révolutionnaires, justement, aux États-Unis et en France, t'étais un peu un jeune idéaliste, tu sais, qui voulait un peu trop de liberté, quoi, et qui était pas très sérieux. Tu voulais un truc un peu radical et on te prenait pas trop au sérieux dès qu'on te traitait de démocrate, quoi. Ça me fait penser à gauchiste, un peu le même truc. Et après, par contre, démocratie, c'était une insulte, mais c'est plutôt vers 1848 où on s'est dit ah oui, c'est bien dire démocratie, on va reprendre le terme comme ça fait un peu on défend le peuple. En fait, c'est un terme qui peut nous servir. Enfin, les élites dirigeantes se le sont appropriées. Donc c'est les idéalistes, démocratie directe, à l'opposé de la démocratie Ouais. représentative. Oui, voilà, qu'on appelait pas comme ça démocratie, on disait plutôt république. Alors du coup, pour résumer un petit peu, on a dit que la démocratie, c'était une forme de gouvernement. On a dit qu'il fallait qu'il y ait du choix. Pour qu'on parle de démocratie, il fallait qu'on ait le choix entre plusieurs choses et un choix informé et Et éclairé. on n'a pas parlé de séparation des pouvoirs. Pour moi, ça fait partie du package. Qu'est-ce que tu appelles séparation des pouvoirs? Le fait que tu as une séparation entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire, que ces trois institutions soient indépendantes et qu'elles se contrôlent les unes les autres. Oui, mais là, t'es dans une démocratie représentative alors. Parce que si c'était en direct, on pourrait pas séparer les pouvoirs. Ouais, là je parle en plus dans le cadre de démocratie libérale à laquelle on est habitué, quoi. Tu peux pas dire qu'un truc, pour être démocratique, il faut qu'il y ait la séparation des pouvoirs. Et quand on parle de démocratie directe, du coup, ça n'a plus de sens. Théoriser, c'est quoi la démocratie directe? Moi je trouve que c'est compliqué. C'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. Mais qu'est-ce qui est compliqué? Parce que pour moi, la démocratie directe, c'est le fait que tout le monde donne son avis à chaque fois sur toutes les décisions. Est-ce qu'il y a des exemples pratiques à grande échelle? Bah moi, j'ai la Suisse qui me vient en tête. Il y a certains cantons suisses qui fonctionnent en démocratie directe, mais justement la Suisse, ça suit un espèce de modèle qu'on dit mixte, où il y a de la démocratie représentative et de la démocratie directe via justement ces référendums. Oui, parce que là-bas, ils votent très souvent. Moi j'ai trouvé des exemples de démocratie directe, mais effectivement il n'y en a aucune qui est à grande échelle. Les cités grecques, il y a des cantons suisses, les communes en Nouvelle-Angleterre, donc avant les États-Unis, sur ce qui est aujourd'hui le Massachusetts, etc., donc quand c'était encore une colonie anglaise au XVIIe, où justement il y a des communes en fait qui sont autogérées et qui se gèrent par démocratie directe. Il y a les apatistes au Chiapas qui sont considérés comme une expérience de démocratie directe. Alors un truc que j'ai pas creusé, mais les soviets en Russie. Oui, voilà, jusqu'en 17. Après, faut arrêter ça, là, tout de suite. Oui, dans la théorie, oui, les soviets, c'est ça. C'est vraiment des conseils d'ouvriers, quoi, où les gens décident. Donc, il y a des exemples de démocratie directe, mais effectivement, il n'y a pas d'exemple de démocratie directe à une grande échelle. C'est d'ailleurs l'argument principal pour la démocratie représentative, non? Oui, c'est que ça serait pas possible. Voilà. À un moment, à une certaine échelle, il faut des représentants. Je vous recentre sur la question de base, mais c'est pas grave, on aime bien les digressions. Bah, démocratie, du coup, on disait qu'il faut que ça soit... il y ait la possibilité de discontinuer le pouvoir en place sans violence. Je pense que ça veut dire que tu peux passer par un processus défini pour changer tes représentants, quoi. Et ne pas le faire par la force. Faut que le système prévoie le fait que tu puisses le faire, ouais. On parle, parce que Laurent t'avait dit, gouvernement pour le peuple, par le peuple, pour le peuple. Ouais. Mais ça reste encore très flou tout ça, hein. Il y en a qui diraient que la démocratie, c'est une dictature de la majorité. Mais pareil, pour moi, en principe, la démocratie, c'est même s'il y a une majorité, il faut quand même respecter les minorités. En fait, il y a une égalité de tout le monde, normalement, une égalité des droits. C'est ce que nous, on voudrait ou c'est ce qu'il y a dans la démocratie? C'est la première fois que j'entends dire que la démocratie doit respecter les minorités, quoi. Justement, c'est plutôt... Ah bah, tu peux pas ouvertement dénigrer une minorité, quoi. Même si dans des démocraties libérales, ils le font. Genre, pour donner un exemple qui est pas européen, en Inde, Modi il est clairement Hindu first. Voilà, il y a un peu une pression un peu larvée des musulmans en Inde, quoi, tu vois, à cause de ces politiques. Et pourtant, c'est une démocratie, l'Inde. Il n'y a jamais eu de démocratie dans le monde alors, parce que oppresser des minorités, je veux dire, l'esclavagisme, il est pas aboli depuis si longtemps que ça. Les droits LGBT, les droits des minorités de genre, ils sont quand même loin d'être respectés. Donc si on dit que la démocratie, c'est la majorité qui doit faire attention aussi aux minorités, ça existe encore moins que la démocratie directe, la démocratie Oui, tout court. je pense, mais en théorie, t'es censé le faire. En théorie, t'es pas censé discriminer et tout. Pourquoi en théorie, enfin? C'est qu'avant, on inclut... Genre, à Athènes, tu vois, ils pensaient même pas aux esclaves. Ça entrait même pas dans le champ des personnes, tu vois, je pense. Ouais. On a étendu le champ des personnes. Et de nos jours, il y a quand même ce truc, normalement, t'es censé respecter les êtres humains. Laurent a complètement raison. Et en fait, la base de ça, c'est la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, où le premier article dit « Tous les hommes, ils disent les hommes à l'époque, naissent égaux en droit ». Et ça change tout. Là-dedans, il y a, la notion que tout le monde a des opportunités égales, est égal devant la loi.
Avant l'Ancien Régime, tout le monde n'est pas égal devant la loi. T'es noble, t'es pas noble, T'as pas les mêmes droits. pas la même chose. Aujourd'hui, dans les démocraties libérales, t'es censé, encore une fois, en théorie, que tu voles un truc, si t'es ministre ou si t'es paysan, c'est la même chose. Au début, j'ai cru que tu partais sur Gabriel Attal, là où tu voles, tu rembourses, tu casses, tu répares. Non, mais en fait, c'est vachement important, c'est une idée de base. Et justement, il y a cette idée-là dans la démocratie, ça vient des Lumières, tout ça. C'est donc la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Donc, tout le monde n'est égal devant la loi. Il n'y a plus de système de classe, en fait. Il n'y a plus de classe. Ah. Ouais. Oui, il n'y a plus le tiers-état, il n'y a plus... Abolition des privilèges. Et effectivement, comme on a vu dans Aristote, l'idée de la démocratie, c'est, en théorie encore une fois, de gouverner pour l'intérêt général. Donc, de penser aux minorités, c'est censé être le boulot de la majorité. Ouais. Sauf que tout ça, on voit bien qu'il y a des limites. Ah bah oui. Mais, on revient au début, est-ce que vraiment les démocraties sont démocratiques, quoi? La démocratie existe-t-elle? C'est ça la problématique. Putain, Y a pas de je démocratie. savais qu'il me trouverait le cerveau aussi, cet épisode. La démocratie n'existe pas. Oh, c'est la merde. Ça t'étonne, c'était sûr. Poulpe? For real? Bah oui. Bon, putain, c'est pour ça que moi j'étais en mode bon bah oui, bon de toute façon on va dire qu'on n'est pas vraiment dans des démocraties. Tiens. Ce qui m'étonne plus, c'est le concept de la démocratie doit servir le plus grand nombre et faire attention aux tout le minorités, monde. tout ça. C'est ce qui fait que la démocratie, c'était pas bien, c'est que pour moi la démocratie, c'est vrai que j'avais oublié cette expression, mais je l'aimais bien pendant un temps, c'est la dictature de la majorité. Bah non. En fait, c'est ça, avant, c'est les forts qui dirigent, Ouais. et si on repart à l'époque des hommes des cavernes, c'est ceux qui tabassent la gueule qui gagnent. Alors, C'est pas vrai. Kropotkin, l'entraide. Non, mais voilà, et ensuite, c'est ceux qui avaient la plus grosse armée, puis finalement, c'est les marchands qui ont pris le pouvoir après la Révolution, et donc c'est ceux qui avaient le plus d'argent. Donc il y a toujours eu ce côté, face à la puissance d'en face, il faut qu'on ait le nombre. Avec le nombre, on va gagner. Tu vois, et c'est même l'idée derrière la lutte des classes. Et oui, La lutte des classes, c'est on est plus nombreux qu'eux, même s'ils sont plus puissants que nous. Vu qu'on est plus nombreux, on peut se battre. Oui. Mais j'ai jamais pensé, évidemment, moi, c'est quelque chose que je défends aussi, le fait de pas opprimer les gens et de faire attention aux minorités, mais j'ai jamais pensé que c'était partie intégrante, parce que pour le coup, personne l'a jamais fait. Je suis très très négatif en ce moment. Mais c'est très très rare que on défende les minorités. C'est quand même un des passe-temps favoris de la majorité d'écraser la minorité. si on étend notre vision de manière historique, très très loin. En fait, aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'égalité, et ça, je suis prêt à le... il y a beaucoup sûr. plus d'égalité entre les... C'est mieux qu'il y a 200 ans. Ouais. C'est mieux qu'il y a 200 ans. C'est mieux qu'il y a 500 ans. Non mais Poulpe, tu parlais de lutte des classes et du coup ça me fait penser à ce que Marx appelait la dictature du prolétariat. Tu sais, c'est un terme qui fait peur parce qu'il y a dictature dedans. Mais pour moi, ça c'est juste la démocratie en fait. C'est juste l'écrasante majorité des gens qui prennent le pouvoir. Et du coup, c'est pas une question de ah bah ouais mais du coup ils vont soumettre les riches et tout machin chouette. C'est plutôt ah bah non, ils vont faire en sorte que les riches participent à l'intérêt général. Donc effectivement, on va peut-être leur prendre leur richesse et les répartir. Mais c'est démocratique en fait. Oui, mais alors justement, c'est pas l'intérêt général. Pour moi, l'idée derrière la dictature du prolétariat, c'est de mettre en avant les besoins du prolétariat. Oui, mais c'est l'écrasante majorité des gens. C'est là où, quand on revoit dans Aristote, ce qui m'a aussi un peu choqué dans l'histoire d'Aristote, quand il dit que la politie qui dérive en démocratie, qui est son système dégénéré, parce que les pauvres ne pensent qu'aux pauvres. Ouais. Et moi, ça m'avait fait penser justement à cette histoire de dictature du prolétariat, où en fait, on ne prend pas en compte les besoins des riches, entre guillemets, mais c'est peut-être... Oui. Moi, je suis On s'en d'accord. fout. Non, mais peut-être qu'on est antidémocratique. Si c'est ça la démocratie, peut-être je suis pas pour la démocratie, tu vois. Peut-être que si je veux la dictature du prolétariat, moi je veux pas non plus la dictature du prolétariat, mais c'est une question. Je veux rien, moi. Je suis un connard. Je me demande, hein. Ça a été l'argument de tous les pseudo-démocrates, mais ceux qui ont créé les démocraties libérales en fait, de dire que ah bah faut pas trop donner de pouvoir au peuple parce que il va faire de la merde et tout, alors qu'en fait non, il va juste veiller à ses propres intérêts. Et ses propres intérêts, bah c'est quand même l'écrasante majorité, donc ses propres intérêts c'est quand même réduire les inégalités, tu vois. Donc oui, peut-être, ça va être de prendre l'argent aux riches. Ah, ouais, c'est possible, ouais. D'ailleurs, quand on revient sur ton histoire de la dictature de la majorité, au moment de la Révolution française, il y a même Dupuy-Derry, c'est celui que tu citais, on a la même source, qui disait que ce que ça a fait les révolutions libérales, donc la Révolution française, la Révolution américaine, ça a remplacé l'aristocratie héréditaire par une aristocratie élue. Oui, c'est sa thèse à lui. L'élection consiste à choisir les meilleurs pour les fonctions qui exigent des connaissances,
et il est une procédure d'auto-expropriation du pouvoir par les citoyens qui le confie aux élus. Il y a quand même un problème avec toute cette histoire. Tiens, il y a un exemple me vient là. Le fait que pour la distribution de l'eau potable, c'est beaucoup moins cher de distribuer de l'eau potable en ville qu'à la campagne. Puisque la densité de population fait qu'il y a moins de matériaux, moins de machins, tout ça. Donc, si on appliquait le vrai coût de mise en place de l'eau, les gens qui vivent à la campagne paieraient l'eau beaucoup plus cher que les gens qui vivent en ville. Donc la politique, en général, qui était appliquée, je vais peut-être dire non, on va faire payer plus que ce qu'il faut les gens en ville et moins que ce qu'il faut les gens à la campagne. Oui, c'est un peu du socialisme, quoi. Oui. Voilà, mais du coup, si tu donnes le pouvoir à ces gens-là, les gens qui vivent en ville, ils ont peut-être pas envie de dire qu'ils vont payer plus pour la minorité de la campagne. Eh oui, mais en fait, c'est là tout le truc. Mais sauf que t'es censé penser à l'intérêt général. Mais qui n'est pas forcément l'intérêt de la majorité. Et non. C'est ça que je veux dire. Mais est-ce que vraiment ça va se passer ? Bonne question. Parce que ça fait quand même appel à un sens moral très développé, quoi, de se dire non, mais... Puis surtout que le greater good, c'est quand même très subjectif et ça dépend vachement des époques, quoi. Donc je trouve ça assez effrayant. Ça rentre même dans la devise de la République française et résume en fait super bien la démocratie. Liberté, égalité, fraternité. Alors fraternité, aujourd'hui on pourrait dire sororité, mais en fait moi j'aime bien le remplacer par solidarité. Parce qu'en fait je pense que c'est ça l'idée. Et en fait c'est là l'idée que tu es en train de dire. Il y a l'idée, et censé en tout cas, théorie, censé avoir cette idée de solidarité. C'est pas que pour ma gueule, je pense à l'intérêt commun, je pense aux autres. Moi j'ai l'impression que si la démocratie était poussée au maximum, alors je serais complètement d'accord. C'est-à-dire qu'il faut la liberté des gens, mais en ayant l'égalité entre les personnes, mais sans oublier une notion de solidarité. C'est-à-dire que la liberté, elle est bonne, enfin elle est nécessaire à condition que tout le monde soit moral derrière. Moi c'est de la morale, moi c'est plus de l'information. Il y a quand même cette idée de tout le monde, on estime que les gens veulent agir dans le bien, quoi. Attention, je dis les gens sont peut-être pas capables d'être aussi altruistes que ce qu'on voudrait. C'est clair que les politiciens aujourd'hui et les oligarques et tout ça le sont encore moins. C'est-à-dire que ce serait peut-être mieux de le faire avec le peuple que de le faire avec des gens qui ont des intérêts. Ça, je pense qu'on est tous d'accord. Là, on se met dans le cadre d'une démocratie directe où les gens décident de tout. Moi, je suis pas hyper pour ça, parce que déjà, ça me saoulerait. J'ai pas envie de décider sur tout, et je pense qu'il y a plein de gens, ils ont pas envie, tu vois. Et pour le coup, moi, je suis assez content de déléguer ou d'avoir des représentants. Pas l'actuelle démocratie représentative, parce que je pense qu'elle est pas vraiment représentative, elle marche pas très bien. Mais moi, si on avait un vrai bon système représentatif, je trouverais ça déjà bien. Et un truc que je trouve bien, c'est le côté tirage au sort pour désigner des assemblées qui doivent réfléchir sur un sujet et qui sont informés. Il y a des gens qui viennent leur expliquer les choses avec des points de vue différents, parce que pareil, il faut le pluralisme, et qui prennent des décisions comme ça en étant informés et en étant une assemblée tirée au sort. Moi, ça, c'est des trucs que j'aime bien, tu vois. Mais le côté, on prend toutes les décisions, machin, et faut qu'on soit informé sur tout, ça, je trouve ça très très dur. En tout cas, à grande échelle. Non, mais il y a deux choses. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que tout le monde puisse donner son avis, mais que tu sois pas obligé de le faire. C'est-à-dire que si on part du principe que tout le monde peut voter sur tout, mais si toi, voter sur le développement urbain de Montpellier, ça t'intéresse pas, bah tu votes pas pour, tu vois. Enfin, ou tu votes pas. Oui, mais là, ni pour, comment ni tu contre. limites les gens de voter sans être informés ? Parce qu'on a peut-être pas parlé de ça dans la définition de la démocratie. C'est que t'es censé être bien informé. Ouais. Et ça, On l'a dit, ouais. méga problème actuel des démocraties libérales, c'est que t'es mal informé parce que les médias sont biaisés, parce qu'ils sont détenus par des groupes privés qui ont des intérêts privés. Et là, pour moi, on entre dans le capitalisme. Et est-ce que le capitalisme est pas en concurrence avec la démocratie ? Je suis pas d'accord. Je vais jouer le rôle du misanthrope. Parce qu'aujourd'hui, l'information, elle est là. S'ils sont mal informés... Alors, c'est horrible ce que je vais dire. Oh, j'y crois moyen quand même. C'est de leur faute. C'est tellement de droite. Il arrive pas à y croire. Poulpe, il nous a fait un 180 degrés de droite. Je m'en suis rendu compte hier. Il est revenu plusieurs années en arrière. 15 ans en arrière. Non, mais je veux dire... Franchement, surtout aujourd'hui... Ouais... C'est simple de s'informer. Ouais, non, je crois moyen. Ouais, non, tu crois pas, hein. Mais ils font chier aussi, mais ils sont des... Mais parce qu'il n'y a plus le temps, mais parce que oui, le capitalisme, parce que... Mais en fait, je trouve que... Voilà, non, c'est symptomatique. Ça y est, je pète un plomb. Je pète un plomb parce que je suis en conflit interne. Mais c'est symptomatique ce que tu viens de dire, Laurent, sur le fait que toi, tu as envie d'une démocratie représentative parce que tu as la flemme de t'intéresser à tout. Et je pense qu'on peut considérer que tu t'intéresses, d'un point de vue politique en tout cas, vu que ça nous concerne ici, à beaucoup de choses comparé à une moyenne complètement arbitraire que je sors de mon chapeau.
Mais ces gens-là, ils peuvent avoir le même argument en disant que de toute façon, ils ont la flemme de s'intéresser autant que ce que toi, tu t'intéresses de la politique aujourd'hui, parce que ils ont autre chose à foutre dans leur vie. Mais du coup, le problème que toi, tu ressentes cette flemme, et que les gens, à mon avis, aussi ressentent cette flemme, c'est que le système, enfin la société aujourd'hui, elle fonctionne pour que tu n'aies pas le temps de penser à tout ça. Et que ce soit une charge mentale en plus sur des charges mentales qui sont déjà trop importantes. Donc finalement, mais alors, ça fait presque complotiste quand je le dis. Putain, si je suis de droite et complotiste, c'est n'importe quoi. Mais il y a un côté où la société est tellement complexe et compliquée. T'as envie d'être représenté. T'as envie que ça devienne un métier, la politique. Parce que c'est pas ton métier, que tu comprends pas, et que c'est chiant, et que c'est trop compliqué. Parfaite transition, parce que moi je trouve qu'il y a un énorme scam dans les démocraties libérales dont on parle pas assez, c'est que beaucoup de gens ne décident de rien pendant 8 heures dans leur journée. Ils décident pas de la production. Et est-ce que la production, c'est pas un truc qui devrait être démocratique ? Ça y est, ils découvrent anarchiste. Bah non, mais c'est purement Moi, je suis communiste. de droite, Laurent est anarchiste. Il va dire autogestion dans 3, 2... Mais non, mais c'est purement communiste. Ouais. Ok, c'est purement communiste, pardon. Oui, on décide pas de la production. Alors c'est le nerf de la guerre, la production, quoi. C'est l'économie. Tu vois, c'est ça qui compte vraiment. Donc, Qui c'est qui devrait décider de la production ? bah, les ouvriers. Tout le pouvoir aux soviets. Ah, autogestion. Très bien, d'accord. C'est quoi la citation de Lénine ? Le communisme, Vas-y, ça m'intéresse. c'est le pouvoir des soviets plus l'électrification de tout le pays. Waouh. Putain, ça c'est la citation. Le what ? Alors je t'avoue que cette définition du communisme, je l'avais pas encore vue et ça me vend du rêve. C'est quand même vachement moins compliqué que ce que je pensais, quoi. Parce que je me dis, mais si tout le monde décide la production, il va y avoir de la surproduction ou de la sous-production. C'est-à-dire que ça va pas être bien équilibré, tout ça. Non, mais on fait pas une planification quinquennale comme l'URSS, hein. C'est pas ça que je dis. En fait, je pense qu'il y a des choses qui sont privées, que tu peux sortir du carcan privé, parce que c'est des choses qui relèvent de l'intérêt général. Et donc ça, tu peux l'extraire du giron privé et faire en sorte que ça devienne démocratique, tu vois. Mais j'ai envie de dire, qu'est-ce que tu laisserais dans le privé ? Tu laisserais plein de trucs dans le privé. T'as pas besoin de faire des télés pour tout le monde. T'as pas besoin de faire des claviers. Je regarde ce que j'ai, tu vois. T'as pas besoin... Tout ça n'est pas... Quoi ? Mais c'est une dinguerie ce que tu dis, Laurent. Tout ça ne relève pas de l'intérêt général. Oula, mais qu'est-ce qui est pas... Ah là là, mais le chauffage n'est pas non plus vital, hein. Bah si. Se loger, c'est vital. D'accord. Manger, c'est vital. Se loger, c'est vital. Mais comment tu veux t'informer si t'as pas de télé, frérot ? Mais s'informer, c'est pas vital. Ok, j'ai peut-être un mauvais exemple. S'informer, c'est vital, on est d'accord. Mais c'est pour ça. Mais je pense qu'il n'y a pas de bon exemple avec ce que tu viens de dire. Non, tout n'est pas vital. Non. Et ça, c'est pareil, c'est un truc... Bah, la culture, c'est vital ? Le divertissement, c'est vital ou pas ? Oui, c'est vital. Mais du coup, c'est pas moi qui vais dire qu'est-ce qui est vital, qu'est-ce qui est pas vital. Tout ça, justement, ça doit relever d'une décision démocratique. C'est quoi qui est vital, c'est quoi qui est pas vital. C'est les gens qui doivent le décider, quoi, tu vois. Et oui. Mais rien ne restera dans le privé avec cette façon de penser-là. Bah non, je sais pas, les bijoux de luxe, je pense que les gens vont être d'accord pour dire que c'est pas vital ou des trucs comme ça. Si tu prends un grand nombre de gens, je pense qu'un grand nombre de gens va dire non, bah non, c'est bon. Ouais, donc on s'habille tous en gris, on a tous le même uniforme. Putain, les clichés sur le communisme. Et non, je suis d'accord. En fait, ça fait partie des arguments qui m'ont fait anarchiste, ce que vous êtes en train de raconter là. Ok, qui c'est qui décide de qu'est-ce qu'on produit ? Il a raison, Laurent. En fait, ça devrait être la population qui décide de quoi on produit. Si on décide tous, tout ça, ça coûte un effort, d'accord ? Il faut bosser au bout d'un moment. Ouais. Mais est-ce qu'on a envie de bosser ? Au bout d'un moment, il faut bosser. Moi, je suis de droite, d'accord ? C'est dur de bosser. Je trouve qu'on rémunère pas assez le travail en France. Non, pardon. Alors ça, c'est de la gauche. Merde. Travailler plus pour gagner plus. Pas du tout. On peut peut-être tous s'accorder à dire qu'en fait, tu vois, genre, ramasser les poubelles, personne n'a envie de le faire, mais on peut communément, on peut s'accorder à se dire, merde, ça serait bien quand même qu'on ramasse les poubelles, donc on va s'organiser entre nous pour ramasser les poubelles. Par contre, est-ce qu'on a envie de se faire chier pendant des heures pour faire des bijoux de luxe ? Bah peut-être pas, justement. Si le peuple décide, tu vois, si on décide... C'est l'autogestion en fait. On décide nous-mêmes de ce qu'on veut produire, en quelle quantité et de quel travail ça va nous demander. Et si on décide que, comme Paul dit, peut-être qu'on peut décider qu'on n'a que des vêtements gris parce qu'on n'a vraiment pas envie de se faire chier à faire des vêtements rouges, mais dans ce cas-là, on aura tous décidé ça quoi. Ça, j'y crois pas. Ah, parce que le reste, tu crois ? Parce que moi, je crois rien de ce qu'on est en train de dire. Mais t'es tombé dans un nihilisme anthropologique de dernier degré. T'as abandonné sur l'humanité. Oh, et l'autre, voilà. Il y a plein de limites, hein. Laurent, tu mets aussi en avant là, des contradictions. Pour moi, la démocratie est plein de contradictions. C'est ce que je pense au transport. Le transport, c'est vital. Bah, évidemment que c'est vital. oui. Je pense que les gens, pareil, tu les fous dans une salle à 150, idée à se dire qu'est-ce qui est vital, qu'est-ce qui est pas. Je pense que t'as des bonnes idées qui ressortent. Je pense pas que les gens déconnent, tu vois.
Je pense que tout le monde est d'accord pour se dire Ouais, ah je suis bah d'accord. ouais, s'éduquer, ouais, c'est quand même, ouais, c'est bien s'éduquer. Les transports, c'est quand même bien. Avoir l'eau courante, c'est bien. Ouais, chauffage, ouais, tu vois. Enfin, les gens sont pas si cons, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Je pense que les gens sont pas si Ouais, cons, bah, hein. c'est là où je suis plus d'accord, mais bon, c'est un autre problème. Et C'est encore ça. une fois, c'est-à-dire que les gens ne seront pas d'accord. C'est-à-dire que là, on est 3, on est déjà pas d'accord. Oui, mais on est d'accord sur plein de choses. On est d'accord sur plein de choses. Mais comment on prend des décisions sur les trucs sur lesquels on n'est pas d'accord? Alors, bah Parce justement, qu'on vote? c'est là où la démocratie dit, et ben la majorité l'emporte. Parce que c'est ce que la démocratie dit, attention. Il n'y a pas de meilleur moyen que de dire la majorité. C'est-à-dire qu'on peut pas donner un veto à tout le monde, on peut pas être tous d'accord, pas possible, impossible. Donc, le moins pire, c'est qu'on suive ce que le plus grand nombre veut. Et hop, majorité. Et hop, dictature de la majorité. Actuellement, si tu prends la France, et tu as plein de mesures, de lois qui, selon moi, ne vont pas dans l'intérêt général. Les représentants ne représentent pas vraiment l'intérêt du peuple, Ouais, parce qu'ils représentent plutôt l'intérêt de la classe bourgeoise. ouais, voilà. Et donc en fait, à partir de là, c'est faussé. Et donc, c'est-à-dire que dans un moment où en fait, il y a une vraie démocratie, où les gens représentent vraiment leur voix, parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a cette espèce d'aristocratie où les intérêts de la classe dominante sont plus représentés. Mais si on avait une démocratie où en fait les intérêts du peuple étaient réellement, alors Il y aurait plus de compromis, il y aurait plus un débat plus apaisé et tout, parce qu'il y aurait moins de violence entre ce que la société est réellement et la façon dont elle est représentée, quoi. Il y aurait moins de violence. je sais pas s'il y aurait moins de violence, mais Ouais, je n'ai pas compris pourquoi tu as dit ça. Le fait que la société ne soit pas représentée comme il faut par les instances démocratiques provoque de la violence, parce que ça génère des frustrations, ça génère des sentiments d'injustice. C'est une des raisons pour laquelle le RN monte, mais la gauche aussi, monte aussi pour ça. Et tout ça, c'est à cause de une démocratie représentative qui ne fonctionne pas vraiment. Oui. Qui se représente plus elle-même qu'elle représente les intérêts du peuple. mais est-ce qu'une démocratie représentative peut vraiment fonctionner, quoi? C'est peut-être le fait que les représentants soient élus. C'est de là qui vient le problème. D'où l'idée que Laurent mettait, c'était oui. des représentants tirés au sort, par exemple. Voilà. Parce qu'à partir du moment où tu es élu, tu te mets plus forcément à représenter les intérêts généraux, tu te mets à représenter les intérêts des gens qui vont voter pour toi. Oui, mais les gens qui vont voter pour toi, c'est censé être l'intérêt général. Eh, mais non. Eh non! Ah si, Eh non. quand t'es un député, t'es censé représenter une circonscription, donc t'es censé représenter les gens qui vivent sur un territoire. Non, en fait, c'est même pas vrai ce que je dis, parce que le député, normalement, il est censé représenter les Français quand même. Il s'avère qu'il s'est fait élire dans un bout de territoire, mais il est pas là pour C'est vrai, représenter d'ailleurs. ces gens de ce territoire. Eh oui! C'est vrai. Alors qu'il va se faire élire par cela, Ouais. donc il veut faire plaisir. Alors qu'en théorie, son boulot, c'est de servir, entre guillemets, la Oui. France, et pas les gens qui votent pour lui dans cette circonscription. Eh oui! Mais surtout avec la mécanique de parti. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu fais partie d'un parti politique, écoute, tu vas essayer de faire des trucs plus en rapport avec les idées de ton parti qu'avec les gens qui t'ont élu. Oui, mais ça, non, pour moi, ça fait partie du pluralisme. C'est-à-dire, tu votes pour quelqu'un qui représente tes idées. Pour moi, non, ils représentent pas tes idées. Ils représentent leurs idées avec lesquelles tu es d'accord. C'est que c'est jamais les idées du peuple qui sont mis en avant dans les partis. On pourra revenir, mais les partis politiques sont-ils démocratiques? Alors, pour Eh moi, oui. c'est un autre débat. D'accord, qu'ils sont censés représenter un espèce de marché des idées. Eh, ils sont censés. Mais ça me permet d'embrancher sur un truc qui est vachement intéressant. Si j'ai l'impression que ce que tu dis, Poup, c'est qu'en fait, c'est top-down. C'est-à-dire que t'as, dans cette pyramide de Ouais. décision où t'as des représentants qui sont au-dessus, en fait, les idées viennent du haut et descendent vers le peuple, entre guillemets. Pour moi, c'est plus des émanations. mais- Il y a des systèmes qui sont imaginés, à l'inverse. Ça va me permettre de parler de mandat impératif au lieu du mandat représentatif. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est le mandat représentatif, c'est-à-dire que Je lui donne le pouvoir de voter pour moi. Mais je lui donne pas d'instruction. non, Je lui fais confiance pour qu'il je vote. fais confiance, il vote, il fait ses trucs, et moi, en fait, en ayant élu cette personne-là, je lui donne ma voix. Il y a une autre idée qui s'appelle le mandat impératif, où en fait, là, c'est les citoyens qui décident, en plus petites assemblées, par exemple, dans une ville, admettons. Les gens dans une ville décident, oh, bah bien, si on faisait ça, chaque ville envoie un délégué dans une autre assemblée, mais à la place de dire, ah bon, ce délégué de cette ville, il peut faire ce qu'il veut, on va leur dire, en fait, il faut que tu portes cette idée-là, qui vient de la base, à l'assemblée générale, où tous les délégués, parce que c'est pour des raisons logistiques, on peut pas avoir 100 000 personnes dans une assemblée, donc on a un système de délégation, mais avec des mandats impératifs, ce qui est beaucoup plus compliqué, parce que ça veut dire que comme une partie essentielle du débat démocratique, c'est de faire des compromis, mais du coup, avec quel mandat tu donnes aux gens? Parce que si tu dis, on va produire 20 œufs par semaine, et c'est tout, c'est quoi la marge de manœuvre? Et il y en a un autre qui dit c'est 10, mais du coup, si tu sais pas quelle est la marge de manœuvre, ça rend le chose trop compliqué. Mais ça a l'avantage qu'à la fin, les idées, ça part vraiment de la base, et à la fin sont discutées des idées qui partent de la base, plus à l'inverse de ce que tu étais en train de dire. Oui, mais en plus, ça implique aussi la capacité de vérifier déjà qu'il y a eu le respect de ce que tu as demandé et de, entre guillemets, punir ou sanctionner s'il y a trahison. Mais souvent, le mandat impératif est aussi révocable.
C'est ça, parce qu'aujourd'hui, c'est pas révocable. C'est-à-dire que t'es élu pour 5 ans, t'es élu pour 5 ans. C'est un chèque en blanc pendant 5 ans. Si t'es élu député, tu peux faire ce que tu veux. T'as rien qui te destitue. On a le mécanisme démocratique qui fait que le président, au bout de 5 ans, s'il a fait de la merde, on va pas le réélire, en théorie. Quand t'es député, t'es élu pour 5 ans, ou si le président te Je destitue. dissous. Après, c'est les institutions de la 5e. Parce que on dit démocratie représentative, mais c'est quand même une constitution qui agence toutes ces institutions. Pareil, est-ce que ce serait pas démocratique que les gens fassent la Il constitution? sert le programme Il LFI. n'y a pas que LFI. Non, qui mais t'as propose- raison, en fait. De faire, oui, une assemblée constitutionnelle et tout. Oui, non, mais oui. Eh ouais, bien sûr. Mais oui, LFI, la 6e République. Justement, comment tu peux faire une constitution? C'est-à-dire que tu peux pas être radical dans la constitution. Tu vas être que dans le compromis. Comment tu choisis? Imagine écrire une phrase. Mais ça, il y a des processus constituants. Tu peux convoquer une assemblée constituante. Ça peut être tiré au sort. C'est pareil, ça va être des gens qui vont décider. Ils vont être informés. Il va y avoir des constitutionnalistes qui vont leur Oui. machin, blablabla. Oui. Et si à la fin de tout ça, ils sont pas d'accord? T'es censé être d'accord à la fin. Ou alors c'est les 2/3 ou un truc, je sais plus. Ah bah non, mais c'est même à définir, Oui, voilà. je pense. C'est-à-dire que c'est pas. Mais c'est qu'on n'en sort pas parce qu'on a tous des réalités différentes et donc des opinions différentes. Et Moi, je suis pas d'accord là. Tu dis c'est impossible, donc on le fait pas. Enfin non, faut essayer quoi. Je veux dire, tu sauras pas si tu l'essayes pas, tu vois, c'est pareil. Bah du coup, moi j'ai envie de dire, allez, soyons radicaux, nique la Constitution, pas de démocratie représentative. Un des problèmes de la démocratie représentative, c'est que t'as du mal à te sortir que ça soit une espèce d'aristocratie, et en plus d'une espèce de dictature de la majorité, où en fait c'est compliqué que l'ensemble du peuple puisse penser à l'ensemble du peuple, parce que les minorités vont être oubliées et écraser ce qui se passe. Donc, solution, démocratie directe, où t'enlèves le représentant, et à la place du vote à la majorité, unanimité. Waouh, putain, le Mhm. bordel. Ben oui, mais faut essayer, Laurent. Tu dis non, Tu ferais direct. tu dis non comme tu ferais ça. direct à alors que l'échelle de la on n'a pas France, essayé. et tout. Mais, Ah. mais qu'est-ce qu'il y a de mal à essayer, Laurent? Et oui. Non, mais ok, vous avez retourné dis non mon comme argument, ça. bravo. Mais vous avez pris un exemple extrême, quoi. Merci. Il me semble que dans l'histoire, quand on a essayé et qu'on n'a pas réussi, ça a souvent permis d'ouvrir la porte à l'autoritarisme, au totalitarisme et au fascisme. Donc j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il y a de mal à essayer? Ben que si on se plante, c'est bien plus la merde après Oui, qu'avant. donc ne faisons rien. Je te Mais- comprends plus, Poulpe. T'es revenu 15 ans en arrière. Waouh. Eh, c'est pas sans conséquence. Non, c'est dangereux, continuons d'en parler. Je vais le prendre dans l'autre sens. Si tu veux qu'on reste pour attaquer directement le programme de LFI, on peut pas commencer par changer la Constitution parce que aujourd'hui, les gens ne sont plus assez éduqués, ne sont plus assez informés, mais du fait de l'organisation de la société actuelle. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on commence par reconquérir notre temps de vie. Il faut qu'on diminue le temps de travail, qu'on diminue la charge mentale, qu'on augmente les services publics pour que les gens aient plus de temps de s'intéresser à ce qui se passe autour d'eux. C'est vachement plus simple d'éduquer 150 personnes et c'est assez rapide en fait. T'as pas besoin d'éduquer tout le peuple si tu veux. Quand tu fais une assemblée constituante qui doit écrire une constitution, et puis déjà dans le programme de LFI, ils disent que ça prend 2 ans. Hein. Ils rushent Oui. pas le truc. Hein. Sur l'Assemblée constituante, je suis d'accord. C'est-à-dire que les gens, faut qu'ils soient payés pendant 2 ans, faut qu'on leur donne les moyens de travailler et faut qu'on les forme, tout ça. Ça, évidemment, il n'y a pas de souci. Et ils vont pondre un texte qui sera sûrement incroyable parce qu'il sera informé, réfléchi et qu'il aura pris le temps. Après, cette constitution, du coup, tu l'imposes ou tu la fais voter? Tu l'as fait voter par référendum. Mais les gens ne la voteront pas, donc, puisque le reste des gens, lui, n'a pas été éduqué. C'est quoi ces arguments de les gens le feront pas, les gens sont cons et tout Les Chiliens, il y a 3 ans, 4 Ah oui, la ans, constitution. Ouais. je sais pas si Oui, vous vous oui, oui. souvenez, Vas-y, non, développe. en 2017-18, je me souviens plus, il y a eu des énormes mouvements sociaux au Chili, et s'en est suivi un espèce de procédé pour changer la constitution qui date de la dictature de Pinochet. Donc, pas cool, mouvement social énorme de gauche, référendum, je sais plus, 2022, est-ce qu'on adopte la nouvelle constitution? On garde la constitution fasciste. Depuis le Ouais, bah Depuis- oui, c'est le risque, je suis d'accord. Donc ce que dit Poulpe, c'est pas con. Ça arrive, oui. Ah, je ne pensais même pas, tu vois. Moi, je Il suis savait dans la pas, pure mais en théorie. fait, c'est un vrai truc. God damn. Ouais, bah oui, mais c'est Et les oui. risques de la démocratie, quoi. Et là, pour moi, on en vient à l'énorme problème d'information dont je parlais Bien tout sûr. à l'heure, qui est lié au capitalisme, qui est lié au groupe privé. Justement, c'est pour ça que j'ai l'impression que changer de manière descendante, ça peut pas marcher. Le changement, il doit venir de la base. On doit commencer par faire de l'éducation populaire. On doit commencer par faire des podcasts de gauche qui s'appellent On s'engueule pas. Et après cette éducation populaire, le reste changera par diffusion
par capillarité ascendante. Rendez-vous dans 200 ans, alors. Hein. Oui, mais oui, il y en a pour 200 ans. Mais le problème, c'est quand tu changes trop vite en haut. C'est-à-dire que l'avant-garde éclairée, ça marche pas non plus. Un petit groupe qui sait quel est l'intérêt général et qui le propose aux gens, bah si les gens ils sont pas éduqués pour, ils vont le refuser. J'irais même plus loin parce que l'avant-garde éclairée, à quel moment elle pense qu'elle connaît en fait les besoins du peuple en général, quoi. Même moi, toi, personne peut imaginer les besoins de tout le monde en fait. Donc je suis d'accord avec Poulpe, le fait que ça vienne de la base, c'est beaucoup plus fort. C'est énormément plus long. Ah ouais. Et surtout, dès que la base commence à s'organiser, la classe dominante va l'éclater. Alors ça, c'est un autre problème aussi, ouais. Et oui, mais c'est pour ça que ça prendra plus que 200 ans. C'est pour ça qu'on n'y arrivera jamais et qu'on est doom. Ça y est, je l'ai dit. Bah, c'est arrivé en 1789. Hein. Non, c'était pas la base. Non, je suis pas Ah, d'accord. si, 1789, si. c'est pas la base qui se révolte. Si, non, si, Laurent. Ouais. Si, si, Non. si, si. Mais si, Mais non, ils sont eh ben, allés, mais ils sont non. allés pendre Mais des non. nobles dans les champs. Mais c'était pas la base. C'était pas le peuple Mais qui si, était en putain, révolte, ils se sont Laurent. révoltés. Si, évidemment que si. Mais pas le peuple, c'est les Non, bourgeois. c'est les bourgeois qui ont capturé le truc. truc et ils se sont constitués en assemblée Ouais, voilà. pour aller à Paris, ça oui, d'accord. Ouais. Mais il y a quand Ouais. même eu une révolution à la base, quoi. Et après, ils se sont dit, c'est nous Bah. l'avant-garde éclairée, parce que tu peux pas emmener Voilà. tout le monde à Paris. Hein, Ah bah ça pratique ça. bah oui, c'est pratique. Et aussi, il faut qu'ils puissent bien s'exprimer, savoir écrire, lire, etc. Et tu vois. Ouais. Voilà. Ouais. Et plutôt que de les éduquer, on va les ignorer et on va faire ça dans notre coin. Case in point. Oui, mais ça reste quand même Oui. une amélioration sociale. Ils ont Oui. aboli les privilèges. Ah bah bien sûr. Oui, et après qu'a lancé une vague d'esclavagisme mondial Ah, sans bien précédent. Ça, c'est de la faute de Napoléon. Oui, non, mais c'est la faute des bourgeois aussi, je suis d'accord. Ils ont rétabli l'esclavage, c'est abrutis. Je suis d'accord que la démocratie, c'est mieux que la monarchie absolue. Hmm. Moi je suis d'accord. Hein. Et en fait le capitalisme, je trouve que c'est mieux que le féodalisme aussi d'ailleurs. Ah Ça veut putain. pas dire que je Eh fais ouais. pas de critique du capitalisme. Bien sûr, hein, je veux pas retourner à la monarchie. Hein, c'est pas moi qui ai donné de l'argent au Puy du Fou là. Non mais c'est pas les Vendéens là qui trichent. C'est quand même vachement sympa. En plus, ils vont faire un nouveau spectacle avec des... Attends, non. Ouais. Non mais c'est bon quoi. Mais est-ce qu'il n'est pas venu le temps des rires et des chants et J'étais sur les de- cathédrales. dépasser la démocratie en fait? Est-ce qu'on veut pas aller plus loin en fait? C'est mieux que l'autocratie. C'est mieux que le fascisme. Attention, nul. Moi, j'ai fait mon mea culpa. Entre Le Pen et Macron, je vote Macron parce que la démocratie libérale, c'est de la merde, mais c'est mieux que Oui. le fascisme, même si ça me fait chier. Mais oui. Ah, ça- Alors, Laurent, t'as un point. Peut-être qu'on peut réimaginer la démocratie, la changer un petit peu, la rendre plus directe. Bon, la démocratie participative, j'ai pas vraiment envie de parler de ça, parce qu'à mon avis, c'est juste une connerie. En fait, moi, ma thèse, c'est qu'il faut arrêter. Stop. Moi, je veux me définir comme antidémocrate. La démocratie, on vient d'en parler, c'est hyper compliqué à définir et c'est plein de contradictions. Ouais. Donc, on peut essayer de dire oui, mais en théorie, ça devrait être pour l'intérêt général. Et si on change, si on essaie des mandats, des choses, on pourrait. Ou alors, on dit bah, on peut faire au mieux. On dépasse la démocratie, on fait un autre système, encore plus loin. Ça s'appellerait Le communisme. l'anarchie. Oh là 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 là. Mais je comprends pas, l'anarchie, c'est pas juste c'est le bordel et c'est le chaos? On pourrait se dire que la démocratie directe, c'est un truc qui se rapproche de l'anarchie. Pour moi, c'est la même chose. Hein. Et je suis pas d'accord. Démocratie directe, anarchie, pour moi, c'est pareil. Dans une démocratie directe, c'est toujours l'idée de la majorité. Bah non. Bah si. Eh non, parce que l'anarchie, c'est le consensus Eh oui. toutes les étapes. Y a pas de vote dans l'anarchie. Ouais, sauf dans certains cas où on n'arrive pas à se décider. Et on n'a pas arrivé à un consensus, donc on va voter. Oh, mais c'est un scandale. Eh ben- moi, je ne veux pas voter. Eh ben, Moi, je m'en vais de cette assemblée qui ne me respecte pas. Et blablabla. Et Et je je vais vais créer créer un groupe. mon propre splinter group. Voilà. voilà. Alors, j'adore que Laurent critique sur le fait que j'ai des clichés sur les communistes qui s'habillent en gris. Et que lui, le gros clicheton là. Non, c'est grave ce que tu fais, Laurent. Ah oui, C'est grave. alors dites-moi que ça n'arrive Non, pas. mais c'est- Alors là, Eh ben, dis-moi que si c'est le communisme total, on sera pas habillé en gris et on va pas construire des bâtiments carrés en béton et on va appeler ça le brutalisme. mais non, parce qu'on laissera le bâtiment au privé, si tu veux, puis on laissera le vêtement au privé aussi, quoi. On n'est pas obligé de tout nationaliser. Voilà. T'es un fou. Ah, le t'es un logement, on fou, le laissera Laurent. peut-être pas au Ouais, privé, T'es on va. un fou. Mais les vêtements, oui. En fait, avoir une démocratie pure, directe, selon la théorie, c'est quand même pas de l'anarchie parce que l'anarchie se base pas sur des lois. Ça rejette un État et un système de gouvernement centralisé. Donc si tu commences à faire une démocratie directe, sans majorité, à l'unanimité, mais sans gouvernement central, et où on a enlevé l'économie capitaliste,
Ok, mais du coup, c'est plus de la démocratie. Oui, parce qu'en démocratie directe, tu pourrais instituer une police d'État, même où il y a des militaires, où on va faire la guerre. Voilà, c'est où- ça. Moi, j'ai l'impression que les idées anarchistes, ça va un peu plus loin. Il y a des moments où ça se rejoint un petit peu, cette histoire de démocratie radicale, d'avoir des échelons plus bas, d'avoir des assemblées. Ces espèces de mandats impératifs dont on parlait, c'est des trucs qui se retrouvent dans des organisations plus ou moins anarchistes. Et tout ça, c'est pas très blanc et noir, hein. Les différents penseurs sont pas forcément d'accord. Mais si on va dans un système justement plus de démocratie directe, alors effectivement, la question de l'échelle se pose. Donc on veut réduire l'échelle. Et donc, en fait, il faut arrêter de faire des communautés aussi grosses. Il faut faire des plus petites communautés qui fonctionnent en réseau plutôt qu'avoir un truc centralisé et hiérarchique. Ah, vive l'État. Hein. Ah, vive l'électricité, hein. Vive la fibre optique. Oh là là. Non, putain. mais il me Ah. saoule. Il est en Vive train de me dire, je Internet. comprends pas pourquoi c'est pas la même chose. Non, mais c'est fou parce que quand on n'est pas d'accord avec lui, on est Ah oui. caricatural. C'est fou, hein. Et lui, par contre, Tu ouais, fais comment là, ton c'est- réseau électrique, t'es ton d'un réseau de sophisme transport ce soir. ferroviaire? Rien à foutre. Comment ça marche? Ben on C'est essaye, pas, 2 Laurent. secondes. Il y a quoi de mal à essayer? Je viens de... Donc il n'y a plus de SNCF. Bon, remarque, il y en a, ils seraient heureux. Hein. Tu me dis, je vois pas la différence entre l'anarchie et la démocratie directe. Je te dis des trucs. Ouais, non, mais c'est que toi, t'associes démocratie directe à État fort. Non, j'ai dit que ça peut. L'anarchie, c'est pas simplement de la démocratie directe. j'ai envie de parler du système de sécurité sociale comme il a été pensé à l'époque de Croizat. Oui. L'idée, c'était de dire, tu collectais les cotisations par département et tu les répartissais par département. Hmm. Et petit à petit, ça s'est mis à se connecter, puis ça s'est centralisé, puis après l'État a pris de plus en plus le pas sur ça, et maintenant c'est l'État qui gère quasiment toute la répartition de la protection sociale. Retraite, santé, allocation. Il y a eu un tout moment, mais ça a duré 1 an, où effectivement la Sécu c'était vraiment ce truc vraiment démocratique, parce que c'était le régime général. Donc en fait, c'est ce que tu dis, ils ont fusionné en gros toutes les caisses locales, et c'est devenu un organisme national, mais ce n'était pas l'État, c'était les travailleurs. Enfin, représentés par les syndicats, quoi, tu vois. C'est que les travailleurs, mais c'est très vite devenu les travailleurs et les patrons. Oui, bah justement, ils ont vite réagi. Ils ont dit, oulala, c'est quoi ce truc communiste? Il faut qu'on mette les patrons là-dedans aussi. Il faut que les patrons gèrent aussi les caisses. Et après, ça a été de plus en plus étatisé, sous Mitterrand et tout, d'ailleurs. Et donc, pour revenir à notre problématique, que vous ne connaissez pas. C'est vrai, ça. Qu'on va découvrir. En fait, dans l'épisode précédent, on avait dit des critiques envers l'Union européenne, c'est le manque de démocratie. Ou à la fin, en conclusion, on avait dit oui, mais est-ce que c'est pas la même critique envers l'État français? Et moi, j'ai envie de poser la question, est-ce qu'on veut plus de démocratie du coup? Et voilà. Eh ben, merci beaucoup pour cet épisode. Si la démocratie, c'est il faut que les gens fassent des choix éclairés, alors il faut plus de démocratie, parce qu'il faut plus éclairer le choix des gens. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ça le problème. Je pense que le mal de notre démocratie actuellement, c'est que au lieu de supposer que les gens allaient faire des bons choix, et donc de leur donner toutes les options, on s'est dit non, les gens sont des cons, donc on va leur dire que certains trucs, comme ça ils feront les bons choix par rapport à ce que nous on pense. Et oui. Et donc forcément, ceux qui ont le plus de pouvoir et le plus d'argent, ils se sont dit, bah, c'est facile, on va prendre possession de l'appareil médiatique et on va dire aux gens c'est quoi les bons choix. Et on va pas tous les convaincre, mais on va en convaincre assez pour qu'ils fassent les choix qui nous intéressent. Donc il est là le problème. En fait, le problème c'est que ces connards de patrons ou de... Ils ont hijacké de la capitalistes, démocratie. Ils ont hijacké la démocratie parce qu'ils pensaient que les gens étaient des cons. Alors qu'ils sont pas cons les gens, Laurent. Oui, mais ça revient à ma question, est-ce que le capitalisme est pas en concurrence avec la démocratie? Ou alors ils l'utilisent? Et en fait, démocratie libérale, c'est soluble avec libéralisme économique. Ah, bien sûr. Conclusion. J'ai une autre conclusion. Vas-y. C'est Matrix en fait. C'est-à-dire que si tu donnes l'illusion du choix aux gens, ils vont arrêter de se rebeller contre le système. Matrix l'avait dit il y a 25 ans. C'est-à-dire que si tu imposes des trucs aux gens, si tu leur dis non mais vous décidez pas, on va décider pour vous. Bah, les gens gueulent. Ils font la révolution, ils coupent des têtes. Par contre, si tu leur dis vous votez, Eh oui, bah oui, non mais... mais entre ça et ça. C'est la citation que j'ai dit au début, la dictature c'est ferme ta gueule, la démocratie c'est quoi? Voilà. Oui, mais c'est plus compliqué que ça, parce que le cause toujours, c'est devenu quand même vachement bien maîtrisé par nos oligarques. Moi, je pense qu'on n'a jamais aussi bien contrôlé l'info qu'aujourd'hui. Hein. Vu qu'il n'y a jamais eu autant de diffusion d'informations, vu qu'on est à l'ère du numérique, qu'il y a plein d'informations, on aurait pu penser que ça allait libérer un petit peu toutes les infos. Et tu vois, c'est l'argument que j'ai développé au milieu de ce podcast, en disant non mais en vrai, si les gens ils voulaient, ils les ont les infos. Bah ça a changé, c'est-à-dire avant il y avait l'ORTF, il y avait une chaîne, tu sais. Et là on a 50 000 chaînes et tout, et du coup on noie les gens sous l'info et tout machin. Ça devient une économie de l'attention en fait. Comment on va les capter les gens? Comment on va capter leur attention, tu vois? Et du coup c'est ceux qui captent mieux l'intention qui dirigent l'info, quoi, tu vois. Bah surtout qu'il y a un côté où quand il y a très peu de canaux d'information, on vérifie
à ce qu'ils disent pas n'importe quoi. Alors que maintenant, avec la multiplication des sources d'information, il peut y avoir énormément de chaînes d'infos qui racontent n'importe quoi, ou même de podcasteurs qui racontent n'importe quoi, qui font de la désinformation. On peut imaginer qu'il y a des gens qui se disent « Allez, je vais essayer d'éclairer mes choix, je vais me renseigner, j'ouvre ma page Facebook et je clique sur le lien qu'a partagé un tel, et hop, il tombe sur un podcast des enfers avec Oussama Hamar et... J'en sais rien. Tu sais, des espèces de podcasts de libertariens d'influenceurs, qui vivent à Dubaï, entrepreneurs de Dubaï. Oh là, je connais même. Tu connais pas cette trend-là? Alors, je connais pas. C'est vraiment des gens qui t'expliquent que pour réussir, c'est vraiment super simple. Il suffit de volonté, quoi. Il suffit de volonté, et puis moi je te fais 1 million, je l'investis, puis je le perds, puis je le refais, puis... Voilà, faut accepter l'échec. C'est un mélange de lifestyle et d'ultra-capitalisme. Je vais vous arrêter là. Je pense qu'on touche un peu à la fin. On voit, enfin c'est compliqué de définir ce que c'est que la démocratie. Putain, ouais, hein. Et Ouais, ça m'a surpris. il y a plein de choses qui jouent, qui sont pas que le gouvernement, d'accord? C'est un système de gouvernement, mais c'est peut-être pas que ça. Et malgré le fait que j'ai dit que moi j'aimerais bien dépasser la démocratie, je vais quand même finir sur du coup un truc une citation d'un démocrate, John Dewey, dans la démocratie et l'éducation, qui dit: la démocratie est plus qu'une forme de gouvernement, elle est avant tout un mode de vie collectif fondé sur l'expérience partagée et la communication. Mais c'était un gros libéral, lui, je crois. Ah bah je pense. Eh ben, Et voilà. non, mais c'était très intéressant. Bon, bien sûr qu'on n'a pas réussi à tout définir, à tout cadrer, à tout discuter, mais je trouve qu'on a comment raconter des trucs. J'espère qu'on a ouvert un petit peu des brèches de pensée et qu'on a mis les arguments dans un sens et dans l'autre pour essayer d'éclairer un petit peu ce qui peut se passer. C'est vrai que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi complexe. Ouais, mais malgré la complexité et qu'on ait touché à plein de trucs, je trouve qu'on a quand même effleuré. Je trouve que c'est vraiment un sujet... Il y a tout un peu qui se cristallise là-dedans. Toute la politique, en fait, qui se cristallise là-dedans. Bon, c'était super en tout cas. Hein. Merci de nous avoir écoutés. Ouais, c'était super. Merci pour aujourd'hui. Et puis, on se retrouve la fois prochaine pour l'épisode suivant. Ouais, à plus. Allez, salut!